لا ما في ترجمة بتطلع. Allez, salam alaikum. Alors voilà, rebonjour, que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Voilà. Donc, on va recommencer. On va recommencer notre deuxième séance aujourd'hui, censée être pour les adultes. Assalamu alaikum. Bon, bah, excusez-moi, je suis en train de régler un petit problème technique, comme toujours, on a toujours des problèmes. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas Le son n'a vraiment pas de l'air problème, fort, seulement hein. c'est la situation hein, de la diffusion en direct. Bon, c'est pas vraiment une connexion comme les télévisions hein, lorsque c'est en direct. Normalement, ce sont des applications ou bien des connexions faites pour les gens afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, parler à leur aise et puis leur servir, leur donner des services qui sont vraiment très intéressants au niveau de la communication. C'est ce qui nous permet d'ailleurs Le son n'est pas très bon, je pense. Le son n'est pas très bon. Bon, maintenant, pardon, Le son ne me pas l'air très bon. je vais le régler comme tout à l'heure. Hein. Je vais régler le son comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Voilà. Ça va mieux maintenant? Je pense que c'est plus net, ouais, c'est plus net. Oui, c'est plus net. Ok, bismillah. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, nous, les musulmans, aujourd'hui, nous, les musulmans, amoureux de la famille du prophète, nous vivons un événement très important. C'est un événement qui concerne à la fois notre croyance et notre vie, et nos aspirations, et notre réalité et nos rêves. Donc, ça s'appelle le jour de Arba'in, le 40e jour. En fait, c'est le 40e jour qui coïncide après le martyre de l'imam Hussein, qui est tombé en martyr avec toute sa famille et ses amis à Karbala, en Irak. Le 40e jour, c'est l'occasion du retour de la famille de l'imam Hussein, enfin ce qu'il en reste, femmes et enfants, de le retour à Médine, la ville de leur grand-père. C'est un voyage plein de tristesse et d'événements macabres qui ont accompagné leur déplacement.
L'imam Hussein, vous savez tous Je reviens tout de suite. qu'il est le chef des jeunes du paradis. Et comme tous les habitants du paradis sont jeunes, alors l'imam Hussein, il est le chef de tous les habitants du paradis, à part, bien sûr, son grand-père le prophète, son père l'imam Ali et sa maman Fatima Zahra. Il ne peut pas être leur chef, n'est-ce pas? Mais il est le chef de tous les habitants du paradis. Il est leur leader, il est il est la meilleure personne parmi eux. Tous les habitants du paradis, l'imam Hussein. C'est ça la signification de la parole du prophète qui dit l'imam Hussein est le chef des jeunes du paradis. Je tiens à signaler avant d'entrer dans une petite histoire concernant l'imam Hussein, je tiens à ce qu'on sache tous, que l'imam Hussein, c'est grâce à lui que nous connaissons Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes des croyants. Sans l'imam Hussein, il n'y aurait pas la vraie religion dans le monde. Sans l'imam Hussein, il n'y aurait pas la bonne voie qui nous indique la croyance en Dieu. Le prophète, dans une parole, il a dit « Hussein est de moi, et moi je suis de Hussein ». C'est une phrase qui a beaucoup de signification. Hussein est de moi, c'est le prophète qui parle. Il dit « Hussein est de moi, fait partie de moi, il sort de moi, il provient de moi. Et moi, à mon tour, c'est le prophète qui parle, il dit « Moi, je suis de Hussein ». C'est-à-dire le prophète provient, vient, il sort, il prend son existence de Hussein. Si on veut comprendre cette parole au niveau du premier degré de la signification, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que le prophète, il précède l'imam Hussein. Le prophète, il ne peut pas provenir de Hussein. Il est né Donc, avant, tu veux dire. Hein? Il est né avant son grand-père. Bien sûr, le prophète, il est né avant. Il est le grand-père. Comment lui, le prophète, il peut être de Hussein? Comment le prophète, il peut venir de Hussein? C'est parce qu'en fait, le prophète nous indique par cette parole, afin que nous comprenions aujourd'hui, c'est grâce à Hussein que le prophète a été connu dans le monde sous la bonne signification, selon la bonne signification. Sans l'imam Hussein, le prophète aurait été complètement défiguré et déformé. C'est grâce à l'imam Hussein que le message du prophète a pris son vrai sens, est revenu à son authenticité, à son originalité. C'est grâce à l'imam Hussein. Sans l'imam Hussein, le message du prophète serait complètement déformé, avec Yazid et son père et la clique qui les ont mis en place. L'imam Hussein, il avait un personnage sans limite de générosité et de justesse. C'est dans les épreuves qu'on peut découvrir la nature des gens. C'est dans les épreuves. Parce que lorsqu'on est dans le bien-être, il y a beaucoup de gens qui peuvent apparaître très bien. C'est dans les épreuves qu'on peut découvrir la nature. Peut-être plus tard, nous allons comprendre pourquoi c'est grâce à l'imam Hussein que nous connaissons Dieu. C'est grâce à lui, c'est grâce à sa sœur Zainab. Croyez-moi, chers amis, que s'il n'y avait pas l'imam Hussein, et qu'après lui Zainab, qui ont porté le message du prophète selon sa vraie signification, aujourd'hui, notre religion
serait celle de Daesh. C'est cette religion qui tue les autres. C'est grâce à l'imam Hussein que nous avons pu connaître la vraie religion de Dieu et prendre conscience du vrai message que Dieu nous a envoyé, qu'a envoyé Dieu à tous les hommes. Aujourd'hui, l'imam Hussein est en train de se répandre partout dans le monde en tant que réalisation de la prophétie du prophète, lorsqu'il a dit « Moi, je suis de Hussein ». Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène de plusieurs millions de personnes qui viennent visiter le mausolée de l'imam Hussein. Selon les statistiques, ils disent que l'an dernier, il y avait 24 millions de personnes qui ont visité en même jour, dans le même jour, le mausolée de Hussein. Imaginez 24 millions de personnes. Cette immense population qui se regroupe en un seul jour pour visiter son mausolée. D'ailleurs, les gens qui vont au pèlerinage à la Mecque, ils ne dépassent pas les 2-3 millions. 4 millions à plus grande estimation. Et avec ces 4 millions, il y a plein d'accidents. Chaque année, on assiste à plusieurs centaines de morts pour une raison ou une autre. La visite d'Imam Hussein comprend 24 millions l'an dernier. Cette année, on ne sait pas combien ça va être. Ce nombre. 24 millions, masha'Allah. Et tous ces 24 millions sont prêts à se sacrifier pour y aller, même s'ils perdent leur vie, ils sont prêts à y aller. Oui, parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a encore D'ailleurs, il y a encore des gens. vous savez qu'à travers les âges, toujours lorsqu'il y avait des despotes, des dictateurs, des injustes, qui régnaient, ils voulaient empêcher les gens de visiter le mausolée de l'imam Hussein. C'était leur objectif. Même jusqu'à notre temps moderne. Dernièrement, lorsqu'il y avait le régime précédent en Irak, le régime de Saddam Hussein, il coupait les mains aux gens qui défiaient l'interdiction d'aller visiter l'imam Hussein. Et même les langues. D'ailleurs, on connaît dans la tradition, dans l'histoire de l'imam Hussein, il y avait un despote, un calife despote qui s'appelle Mutawakkil. Ce despote, qui s'appelait Mutawakkil, il a interdit aux gens d'aller visiter le mausolée de l'imam Hussein, visiter l'imam Hussein. Pourquoi? Parce que l'imam Hussein représentait, toujours pour lui et pour tous les despotes, l'opposition au mal, l'opposition à l'injustice. Donc il fallait interdire les gens de s'y attacher, il fallait interdire aux gens d'aller visiter, parce que le fait de visiter l'imam Hussein, ça ravifiait dans leur cœur l'amour de la justice et l'amour de la vraie religion. Et lui, le Mutawakkil, ce calife-là, il voulait empêcher, il voulait interdire aux gens de s'attacher à l'imam Hussein. Alors il a dit, c'est interdit d'y aller. Et malgré ça, il y avait beaucoup de gens qui réclamaient d'une façon ou d'une autre, qui venaient parfois en fraude pour pouvoir dépasser ou bien pouvoir traverser les barrages, hein, et les postes de contrôle afin de visiter l'imam Hussein. Alors lui, il a trouvé une meilleure idée. Il a dit, écoutez, vous voulez visiter l'imam Hussein, c'est autorisé. Mais seulement, celui qui veut visiter l'imam Hussein, on doit lui couper une main. S'il accepte qu'on lui coupe une main, on le laisse visiter l'imam Hussein. Et beaucoup de gens se présentaient. Ça ne les intimidait pas. Ils acceptaient qu'on leur coupe leurs mains pour pouvoir aller visiter l'imam Hussein. Des dizaines et des centaines et des milliers qui acceptaient qu'on coupe leurs mains rien que pour pouvoir visiter l'imam Hussein. Ils avaient tellement de l'amour envers l'imam Hussein, tellement de l'amour de la justice que représente l'imam Hussein, qu'ils acceptaient qu'on coupe leurs mains rien que pour visiter l'imam Hussein.
D'ailleurs, nous avons des paroles provenant de notre prophète même et de nos imams qui disent « Celui qui visite l'imam Hussein, tous ses péchés seront effacés. Et pas seulement ça, il sera en compagnie de l'imam Hussein dans l'au-delà, après la mort. » Donc c'est la grande victoire de l'existence d'être avec l'imam Hussein après la mort. Il y a même une parole qui dit que s'il y a une larme de celles qui sont versées par amour à Hussein, une larme tombe dans l'enfer, cette larme éteindrait l'enfer. Vous savez, si vous pleurez pour l'imam Hussein, pleurez pour sa tragédie, si vous pleurez pour le mal qu'il a vécu, pour la souffrance qu'il a eue, si vous pleurez avec une seule larme, si cette larme que vous faites couler par amour à l'imam Hussein, si cette larme tombe dans l'enfer, cette larme éteindrait l'enfer. Donc c'est immense, l'imam Hussein. C'est grâce à lui que la religion a été ravifiée, a été reconnue de nouveau selon son vrai visage, son vraie image qui a été enseignée par le prophète. Et donc ce Mutawakkel, ce despote, ce maudit Mutawakkel, il coupait les mains des gens qui voulaient visiter l'imam Hussein. Un jour, il y a une personne qui se présente devant le poste de contrôle. Là, on coupait les mains pour permettre aux gens de passer visiter. Il y a quelqu'un qui se présente et dit, voilà, moi je suis comme les autres, je veux bien qu'on me coupe ma main afin de pouvoir visiter l'imam Hussein. Alors, il avance, il y a les gardes qui l'entourent et qui le font avancer jusqu'à l'endroit là où il y a la table où couper la main. Alors du coup, il présente sa main, c'était sa main gauche. Alors les gardiens, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, écoutez monsieur, c'est la main droite qu'il faut couper, c'est pas la main gauche. Parce que ici, on coupe la main droite. Ce sont les instructions données par le calife, Mutawakkel, qu'il faut couper la main droite. On n'accepte pas de couper la main gauche. Il leur a dit, mais moi, je ne peux couper que ma main gauche. On lui dit, comment vous ne pouvez pas, monsieur? Vous devez tendre votre main droite pour couper à votre main droite. Parce que nous, ici, on coupe la main droite, on ne coupe pas la main gauche. Il dit, ce monsieur, mais malheureusement, mes chers gardiens, ma main droite, vous l'avez déjà coupée l'an dernier. Donc, je ne peux pas encore couper ma main droite. S'il vous plaît, coupez bien ma main gauche pour que je puisse visiter l'imam Hussein. C'est ça, l'amour de Hussein. On est tellement amoureux de l'imam Hussein qu'on n'accepte pas seulement couper une seule main, même les deux mains, s'il le faut, pour continuer à rester dans la voie de l'imam Hussein. Que Dieu bénisse vos émotions pour cette histoire qui fait partie de l'histoire des amoureux et des chiites, des musulmans chiites qui aiment Ahl al-Bayt, qui aiment la famille du prophète et qui aiment l'imam Hussein. L'imam Hussein, pourquoi à votre avis, on a envers lui tout ce grand dévouement, tout cet amour? Pourquoi? Moi, je vous donne aussi une autre histoire pour comprendre c'est quoi l'imam Hussein, vraiment, pour comprendre vraiment l'imam Hussein. Et aussi pour comprendre ses ennemis que nous détestons, et que certains, malheureusement, certains falsifiants de l'histoire essaient de déformer. Vous savez que Falsificateur. Ces falsificateurs essayent de donner l'image que ceux qui ont tué l'imam Hussein c'était des gens bien, à savoir Muawiyah et Yazid, son fils. Muawiyah et Yazid, c'était des personnages. D'abord, Muawiyah, c'était un personnage très rusé, qui triche, et qui acceptait de tout faire, tous les méfaits, rien que pour
réaliser son objectif et arriver à ce qu'il veut. Et puis il avait un fils qui s'appelait Yazid. Son fils Yazid, c'était quelqu'un de très mauvais, quelqu'un d'ivrogne, qui commettait tous les péchés, qui ne respectait pas le bien des autres, qui agressait les gens, n'est-ce pas, qui ne faisait pas des prières, qui, qui utilisait des esclaves, quelqu'un vraiment très, très, très mauvais, Yazid. Et Yazid, un jour, il a entendu parler une femme, dans son temps, était réputée comme étant la plus belle femme de l'Arabie, à l'époque, qui était la femme d'un type qui s'appelait Abdullah ben Salam. Alors, ce Abdullah ben Salam était très amoureux de sa femme, qui s'appelait d'ailleurs Zainab. Donc, il était très amoureux de cette femme. Yazid, lui, qui passait tout son temps à s'amuser avec les femmes, parce que pour lui, c'était la vie pour lui. Ce qui comptait pour lui, c'est la vie ici du bas. Et il ne respectait pas les limites que lui. Bien sûr, il n'est pas interdit d'aimer sa femme, ou bien c'est interdit d'essayer d'obtenir une femme d'une façon illégale, avec ruse, ou avec tricherie, ou avec viol. C'est ça qui est interdit. Mais aimer sa femme et avoir une femme, être amoureux, c'est très quelque chose de bien. Mais lui, Yazid, il cherchait toujours à se satisfaire. Il a toujours plein d'envies, de plaisirs différents qu'il n'arrivait pas à satisfaire. Voilà. Toujours plus. Et donc, voilà, j'essaie, moi, d'approcher encore le micro plus de ma bouche. Est-ce que vous entendez mieux maintenant? Il y a une amie, une sœur à nous, qui dit que les enfants n'entendent pas très bien le son. Alors maintenant, voilà, j'espère que ça va mieux. Alors, Yazid, alors si ça va mieux, envoyez-moi un petit message pour que je la sache, s'il vous plaît. Alors, Yazid, c'était quelqu'un de très mauvais. Et qu'il a entendu parler de cette femme qui s'appelait Zainab, que le mari s'appelait Abdullah ben Salam. Et, soi-disant, il est tombé amoureux d'elle. Et il est devenu, il est tombé tellement amoureux d'elle qu'il en devenait malade. Alhamdulillah, ça va mieux maintenant le son. Alors Yazid, il est devenu malade à cause de son amour de cette femme. Et sa sœur, la sœur de Yazid, qui était aussi une mauvaise femme comme lui, sa sœur, elle dit à son frère, moi je vais parler avec mon papa, c'est-à-dire Muawiyah, le calife, pour trouver une solution pour toi. Afin que tu puisses obtenir. C'est une femme mariée, hein. Zainab est une femme mariée. Et Yazid, il voulait à tout prix avoir cette femme. Il voulait à tout prix l'avoir. Alors, sa sœur, la sœur de Yazid, est allée parler avec Muawiyah, le calife. Il lui a dit, est-ce que tu me permets que moi j'utilise ma ruse pour que je puisse faire gagner cette femme à mon frère Yazid? Muawiyah lui a dit, oui, bien sûr, tu as carte blanche. Tu peux faire tout ce que tu veux. Moi j'accepte tes plans. J'accepte ce que tu fais. Alors, elle a dit, à Muawiyah, dites à ce monsieur Abdullah ben Salam, c'est-à-dire le mari de cette femme, de cette belle femme Zainab, dites-lui que moi, je suis la fille de Muawiyah, le calife des musulmans, le calife du pays le plus grand à l'époque du monde. Moi, je suis amoureuse de Abdullah ben Salam et je voudrais bien me marier avec lui. Imaginez la ruse. Abdullah ben Salam, le mari de Zainab la belle, reçoit un message de la part de Muawiyah, le calife, comme quoi la fille de Muawiyah voulait se marier avec lui et qu'elle est amoureuse de lui. Imaginez, Abdullah ben Salam, c'est un homme inconnu qui vivait très loin à Médine.
très loin de la capitale du pays musulman de l'époque qui était Damas. La capitale était Damas. Et lui, Abdullah ben Salam, il vivait à Médine, la ville du prophète. La ville que nous aimons visiter lorsqu'on va au pèlerinage, pour visiter le mausolée du prophète, et aussi les tombes de nos imams qui sont enterrés à Médine. Alors Abdullah ben Salam était très loin, à des centaines de kilomètres de Damas. Il était un homme inconnu. Personne ne parlait de lui. C'était pas un riche, c'était pas. La seule chose de valeur qu'il avait dans ce monde, c'était sa femme qui était réputée comme étant la plus belle de l'Arabie. C'était sa fortune, c'était son existence, c'était sa vie. Il reçoit un message de la part de Muawiyah, le calife, le roi des rois, comme quoi il voulait bien le faire marier avec sa fille. Abdullah ben Salam, quand il reçoit ce message, il est complètement déboussolé. Il est en même temps attiré, parce que pour lui, se marier avec la fille du calife, c'est une gloire, c'est une richesse. Il va devenir un notable de la région. Et peut-être il va être nommé comme gouverneur d'une région. Donc c'est beaucoup de choses. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il entend ce message, il se prépare, il fait ses adieux à sa femme et il prend la route vers Damas. Plusieurs jours après son départ, arrive à Damas, il est reçu dans le palais du calife, le grand palais du calife. Parce que vous savez, Muawiyah, c'était un calife qui avait une autorité, un pouvoir, un prestige aussi grand que le prestige de César, que le prestige des grands rois. C'était le roi des rois de son époque. Et donc, il est reçu dans le palais du roi. Une fois reposé, il entre dans la grande salle de la réception. Et reçu par Muawiyah, le calife de l'époque des musulmans. C'était un despote, hein, mais c'était quand même, il s'appelait calife. Il lui a répété la proposition comme quoi il aurait l'honneur de l'avoir en tant que beau-fils, qui veut bien le marier avec sa fille. Et pour l'entendre, et sa fille était assise derrière le trône de son papa, de son père, Muawiyah. Il lui a dit, hé ma fille, n'est-ce pas ça ta volonté? Tu veux te marier avec Abdullah ben Salam? Voilà, moi je l'ai emmené. Je ne sais pas comment tu es tombée amoureuse de lui, mais moi je l'ai emmené ici jusqu'à chez moi et il est bien content de venir pour répondre à ta demande et exaucer ton vœu. Il veut bien, lui, il est impatient de pouvoir se marier avec toi. Et il est très honoré par cette proposition de notre part. Et la fille, rusée, qu'est-ce qu'elle répond derrière? Elle dit oui, moi je suis très amoureuse d'Abdullah ben Salam. Je veux bien me marier avec lui. Je ferai tout ce que je peux pour pouvoir arriver à cette fin. Mais seulement, il y a un obstacle. Il y a un empêchement. Il y a quelque chose qui m'empêche et qui ne me permet pas d'être sa femme sans réaliser cette condition. Abdullah ben Salam, tout intéressé, il dit, mais dites, la fille de notre roi, la fille de notre calife, dites ce que tu veux, moi je suis prêt à réaliser. Quel que soit l'obstacle qui nous empêche de nous marier, moi je suis prêt à l'enlever. Il lui dit, j'ai entendu que tu as une femme qui est réputée la plus belle femme de l'Arabie. Et moi, je ne peux pas être sa deuxième. Parce que si moi je vais être ta femme en même temps qu'elle, je vais me sentir réduite. Et je ne vais pas pouvoir résister à cette jalousie qui va me ronger et qui va casser notre bonheur. Je ne peux pas me marier avec toi tant que tu as cette femme qui s'appelait Zainab, la plus belle de l'Arabie. Je veux être moi seul ta femme, et toi tu es seul mon mari. C'est ça ma condition. Et lui, bien sûr, bien qu'il aimait sa femme,
Zainab la belle, et devant cette condition, et devant cette gloire promise, et devant ce prestige attendu, il ne pouvait pas garder sa femme. Il a dit, mais si vous le voulez bien, je suis prêt à divorcer avec elle. Elle lui a dit, bah, si tu divorces avec elle, ça sera pour moi une très grande joie de te marier avec toi. Et sur le champ, il fait son divorce avec elle. Il fait son divorce. Mais vous savez, pour qu'il puisse se marier avec la fille du roi, la fille du calife, il faut attendre, écouler 3 mois pour être sûr que le divorce avec Zainab la Belle était vraiment un divorce définitif. Parce que si, par exemple, il se marie tout de suite avec l'autre, avec la fille du roi, il pourrait peut-être revenir à sa femme. C'est comme ça dans la jurisprudence musulmane. Donc il fallait attendre au moins 3 mois pour que le délai d'attente, que sa femme et sa femme soient définitivement divorcées de lui. Et voilà, donc le roi, il a dit à Abdallah bin Salam, voilà, je mets à ta disposition un de mes appartements, tu vis dedans jusqu'au l'écoulement de la période jusqu'à l'écoulement de la période de 3 mois pour que ton divorce avec ta femme Zainab la Belle soit complètement réalisé et définitif. Et puis on envoie à sa femme Zainab comme quoi ton mari a divorcé avec toi et il ne veut plus continuer à vivre avec toi et c'est fini. La pauvre restait chez elle parce que si elle aimait aussi, elle aimait son mari et donc elle est devenue triste et elle vivait sa peine loin à Médine pendant que son divorcé est à Damas dans les appartements du calife en attendant l'écoulement de 3 mois. Une fois les 3 mois sont passés, Abdullah ben Salam, impatient, demande l'autorisation d'entrer chez le calife afin de réaliser le mariage attendu et le mariage rêvé avec la fille du roi, la fille du calife. Une fois il est devant le roi, le calife Muawiyah, envoie chercher sa fille pour faire le contrat de mariage attendu et rêvé des 2 personnes, à savoir la fille du calife et Abdullah ben Salam. Une fois ils sont devant le roi, la fille, la sœur de la fille du calife, elle dit, suite à la proposition de son père de faire le contrat de mariage, elle dit, mais moi maintenant, je ne veux plus me marier avec lui. Mais pourquoi? Abdullah Ben Salam, il est complètement choqué. Pourquoi? Il lui dit, mais après j'ai réfléchi après ce que tu as fait. Et puis je me suis dit, cette personne avait la femme la plus grande, la plus belle femme de l'Arabie. Et facilement, il a accepté de divorcer avec elle. Qu'est-ce qui garantit que tu ne vas pas faire la même chose? Moi, maintenant, je préfère souffrir un peu avec l'amour, la petite amour que j'ai envers toi, que si une fois je me marie avec toi, mon amour va grandir, après tu vas divorcer avec moi, je vais souffrir beaucoup, et non, je préfère ne pas me marier avec toi. Alors du coup, Abdullah Ben Salam tombe sous la peine de ce coup qui a fendu son cœur et qui sort de chez le roi complètement désespéré, sans savoir où aller. Et vite, Muawiyah, avec, selon les plans de sa fille, envoie un messager aller jusqu'à Médine afin de demander la fille de Zainab en mariage pour Yazid, le fils de Muawiyah. Vous voulez que je continue l'histoire ou bien on continue la semaine prochaine? Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas quelle heure il est, mais c'est vrai que là, il faudrait passer au contenu, peut-être. Alors, ils vont rester dans le suspense Je sais jusqu'à pas, cette moi je heure-là. demande l'avis au public. Hein. S'il veut que je continue, je continue. Si on laisse pour la semaine prochaine, on laisse. Là, pour information, il est 11h36. Oui. Alors si vous voulez, on peut continuer l'histoire. Hein. On continue. Il y en a qui demandent de continuer. Oui, tout le monde veut continuer. On continue l'histoire. Ok, Comme donc quoi, on finalement, il y continue. a des histoires d'amour qui sont légales. Bon, on continue, alhamdoulilah. Bon, c'est bien. Alors, bon, pour continuer, je vous invite à faire Salah ala Muhammad wa ali Muhammad. Que Dieu fait, que la paix de Dieu soit pour notre prophète Mohammed et sa famille. Alors, donc, le roi calife Muawiyah envoie un messager à Médine pour demander en mariage la main de Zainab la Belle pour son fils Yazid. Vous avez bien compris que c'est une affaire de tricherie, une très grande escroquerie réalisée par la fille de Muawiyah avec sa bénédiction pour le compte de Yazid, ce maudit que plus tard il va tuer l'imam Hussein. Et donc le messager arrive à Médine. Était dans les traditions des gens de Médine, dans leur tradition, était que lorsque quelqu'un vient à Médine, vous savez très bien que Médine, c'est la ville de notre prophète. C'est la ville du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible. Donc celui qui vient à Médine, il était de tradition de passer en visite avant toute autre chose, d'aller visiter la maison du prophète et les descendants du prophète. C'était la tradition. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si on va, beaucoup de gens, lorsqu'ils vont au pèlerinage, d'abord, ils passent à Médine, ils visitent le prophète et après ils font le pèlerinage. Et ceux qui peuvent pas, bon, s'ils vont à Médine, la première chose qu'ils font à Médine, qu'est-ce qu'ils font? Ils visitent le mausolée du prophète, donc la maison du prophète. Parce qu'il en reste. Et donc, ce messager qui venait de Damas pour demander la main de Zainab la Belle pour le Yazid, le fils de calife, avant tout, une fois arrivé à Médine, il va visiter la maison du prophète. Qui représentait la maison du prophète? C'était l'imam Hussein. C'était l'imam Hussein. Et l'imam Hussein le reçoit et lui dit, qu'est-ce qui t'amène en Médine? Qu'est-ce qui te fait venir? Genre de demander des nouvelles, quoi. Alors il lui raconte, le messager lui raconte. Il lui dit, voilà, moi je viens demander au mariage la main de, de Zainab, la femme de Abdullah ben Salam, que son mari a divorcé avec elle et que maintenant Yazid la demande en mariage pour lui. Alors l'imam Hussein, il a entendu cela. Il a tout de suite compris qu'il y a des choses derrière cette histoire-là. Par sa vision, je dirais La divine, que Dieu lui clairvoyance. a donnée, n'est-ce pas? Donc il a dit oui. Mais il a dit au messager, d'ailleurs ce messager s'appelait Abu Musa al-Ash'ari. Pardonnez-moi. Peut-être j'ai oublié le nom du messager. En tout cas, c'est pas important. Peut-être je me trompe du nom. C'est pas grave. Peut-être ça peut être bon. Mais ce messager, il a entendu, il a dit à l'imam Hussein la raison pour laquelle il venait à Médine. Et l'imam Hussein lui a dit, ben alors, puisque tu vas demander sa main en mariage pour Yazid, alors dites-lui que moi aussi je suis demandeur de sa main. L'imam Hussein lui a dit, puisque tu vas lui demander sa main en mariage pour Yazid, alors dites à cette femme, à Zainab, que moi aussi, je me présente, je demande aussi sa main en mariage pour moi. Il y avait aussi assis dans la séance une autre personne qui était un des descendants, qui était un des cousins du prophète, qui s'appelait Abdullah ben Ja'far. Abdullah ben Ja'far, vous savez, Ja'far, c'est le frère de l'imam Ali.
Et Abdullah bin Ja'far, c'est donc le cousin de l'imam Hussein. C'était un aussi des notables de la Médine, c'était un proche du prophète. Il a dit aussi à Abu Musa al-Ash'ari, il lui a dit, moi aussi, je suis demandeur de la main de Zainab. Donc, le messager qui était censé demander la main de Zainab pour Yazid, maintenant il est chargé de demander sa main pour 3 personnes. Et puis voilà, le messager, il quitte la maison du prophète, la maison de l'imam Hussein, et il part à son rendez-vous avec Zainab, la belle. Une fois il arrive chez Zainab, il lui, après la salutation bien sûr, il lui raconte son histoire, que moi, je suis envoyé par le calife Muawiyah de Damas, afin de demander ta main pour son fils Yazid, qui est amoureux de toi, qui est malade, qui n'attend que ton accord, etc. Et que avec ton mariage, tu auras la gloire et le prestige du fils du roi, du fils du calife, quoi. Et je suis passé dans la maison du prophète, j'ai rencontré l'imam Hussein et Abdullah bin Ja'far, et l'imam Hussein aussi m'a chargé de demander ta main pour lui aussi. Et aussi, Abdullah bin Ja'far m'a chargé de demander ta main pour lui aussi. Alors, Zainab, elle a demandé conseil. Elle connaissait des conseillers dans sa famille. Elle leur a dit, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que j'accepte? Je suis très triste pour mon mari qui m'a abandonné sur les champs sans même pas demander mon avis. Et maintenant, je suis sollicité par 3 personnages qui sont des grands personnages, à savoir le fils du calife, le petit-fils du prophète et son cousin. À qui je réponds? Je dois accepter un des 3. Et je ne peux pas rester comme cela, suspendu sans mari. Alors, les conseillers lui ont dit, si tu veux la gloire de ce monde ici-bas, le prestige, l'autorité ou le pouvoir, tu peux te marier avec Yazid. Si tu n'aimes pas le prestige, ni la gloire, mais tu aimes la richesse, seulement la richesse, alors tu te maries avec Abdullah bin Ja'far parce que c'est un riche. Mais si tu veux l'au-delà, et si tu veux le dévouement envers Dieu, et si tu veux la spiritualité, si tu veux la piété, et la générosité, et la tranquillité, et la conscience, marie-toi avec Hussein, le petit-fils du prophète, l'imam Hussein. Alors elle a répondu Zainab, moi, voyant Hussein devant moi, je choisirai personne autre que lui. Je voudrais être la femme de Hussein. Et personne d'autre. C'est vrai, j'ai de l'amour envers mon mari, mais s'il n'y avait pas l'imam Hussein, je ne me marie avec personne. Et puisqu'il est l'imam Hussein, donc, pour moi, je choisis l'imam Hussein. Abu Musa al-Ash'ari, le messager, est revenu, il a annoncé à l'imam Hussein comme quoi Zainab, elle voudrait bien se marier avec lui. Et l'imam Hussein, il agit en conséquence, il envoie toute sa famille, et puis faire, si vous voulez, des noces, etc. Et puis voilà, ils ont, ils ont transporté avec les honneurs, n'est-ce pas, dus cette dame, Zainab, la plus belle femme de l'Arabie, dans la maison de l'imam Hussein pour devenir sa femme. L'imam Hussein a son habitude, continuer sa vie de tous les jours, de conseiller aux gens, d'enseigner, de recevoir, de répondre aux questions à gauche, à droite. C'était sa fonction d'imam et son fonction d'héritier de son grand-père, et ce qui était lui vraiment l'emblème de la piété et de la connaissance, et que tous les musulmans cherchaient auprès de lui des réponses lorsqu'ils n'avaient pas. Et puis un jour, un visiteur frappe à la porte de l'imam Hussein, demande l'autorisation d'entrer. On lui ouvre la porte, il entre, il se présente devant l'imam Hussein, il dit, moi je suis Abdullah bin Salam. Il se présente devant l'imam Hussein, il dit, moi je suis Abdullah bin Salam. Je suis l'ex
mari de Zainab, la plus belle femme de l'Arabie. Je suis le malheureux qui a été escroqué, qui a été triché et rusé par le calife et sa sœur et sa fille et son fils afin de m'enlever ma femme et de me rendre malheureux à toujours. L'imam Hussein, il a dit, tu l'es bienvenu, asseyez-vous. Il s'est assis. Il lui dit, mais est-ce que tu l'aimes toujours, sa femme? Elle a dit, je suis sans vie sans elle. En plus de cette grande trahison que j'ai fait envers elle, j'ai tout perdu, je n'ai eu ni l'un ni l'autre, et je suis le plus malheureux sur terre. L'imam Hussein lui a dit, écoute, votre femme, elle est intacte, je ne l'ai pas touchée. Tu peux la reprendre, elle est toujours la tienne. C'est ça l'imam Hussein. C'est un de ses gestes. C'est une de ses actions. C'est le sauveur de tous les gens qui souffrent, même dans les questions d'amour. Voilà, maintenant, je pense que je dois arrêter. Bon, cette histoire aujourd'hui nous a un peu émus parce que notre imam Hussein, c'est l'amour de notre cœur, c'est la personne qui nous a appris à connaître Dieu, à connaître la bonne voie dans la vie. Alors, je vous conseille à tous, quand même, de regarder sur Google, sur YouTube, quelques vidéos concernant cette grande visite de l'imam Hussein qui se fait pendant ces jours-ci, la visite de Arba'in, et que beaucoup de gens se donnent la peine de marcher à pied afin de visiter l'imam Hussein. Je vous remercie de votre attention et Inch'Allah, à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu soit avec vous. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Soumaya, pour finir? Ben, j'avais envie de conclure en rappelant que le principe, c'est que l'amour envers la famille du prophète nous amène à la connaissance de Dieu et que c'est la meilleure manière de vivre dans cette vie d'ici-bas et de se préparer pour l'au-delà. Voilà. Et Donc, finalement, moi, je veux... Merci, merci beaucoup. Je termine avec ce poème. Une fois, moi, j'ai fait ces quelques poèmes pour les visiteurs de l'imam Hussein, parmi lesquels il y avait ma femme. Alors, je disais, à toi qui visites, à toi qui vas en visite de Hussein, à toi qui vas visiter Hussein, prends mon cœur avec toi. Dites-lui, pardonnez-moi, à toi qui vas visiter Hussein, prends mon cœur avec toi. Embrasse le sol de Zainab la reine. Dites-leur, grâce à vous, en Dieu je crois. À toi qui vas visiter Hussein, prends mon cœur en visite avec toi. Embrasse le sol de Zainab la reine. Dites-leur, grâce à vous, en Dieu je crois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allez, au revoir. ça, Merci beaucoup. on va aller comme ça. Salam alaikum wa Ça va. rahmatullah. Que Dieu soit avec vous.